on va parler de révélation de soi dans cette vidéo. Au fond, la question c'est, je me rapproche de cet homme, je sens que c'est de plus en plus enthousiasmant, que la relation se met en place, mais il y a une limite parce que je sens qu'il n'exprime pas assez ses pensées, ses émotions, son vécu intérieur. Et donc, la connexion avec lui est limitée. J'aimerais aller un peu plus en profondeur dans nos discussions, mieux le connaître, mieux le saisir, comprendre son histoire, mais soit ça s'arrête par des blagues quand je vais aller sur des sujets un peu plus profonds, que ce soit parler, je ne sais pas, de religion, de culture, de projets, d'avenir, d'histoire passée aussi, je sens que sa capacité à en parler se limitera à une blague sur le sujet, ou bien de manière évasive, il ne va pas forcément en parler et je sens qu'on est obligé de changer de sujet. Et donc ça peut te limiter parce que tu es un être de relation et un être de relation a besoin du vecteur de la connexion émotionnelle pour pouvoir justement se lier à un niveau plus profond. C'est très important, c'est juste vital. C'est pour ça que les sociopathes, les psychopathes, c'est-à-dire ceux qui sont dotés de moins d'empathie ou de capacité à se connecter sur le plan émotionnel, vont avoir plus de mal à relationner sur le long terme, même si sur certains autres aspects peuvent être attirants, notamment sur la partie confiance, pour pas dire arrogance, et manque ou plutôt absence de peur dans certaines situations, ça les rend aussi charmants. Mais revenons sur la partie de cet homme qui est avec toi, avec lequel tu veux grandir, et tu sens qu'il est limité sur cette partie expression émotionnelle. Le premier point que je veux partager, il est très important, c'est sur la partie compréhension, parce que plus tu sors de l'ignorance, plus tu as des clés de compréhension, plus ça va être, on va dire, plus évident de relationner, donc de communiquer avec une meilleure qualité, plus d'efficacité. Compréhension, donc. Il est doté d'une lacune dans cette compétence sociale émotionnelle, qui est se connecter, se révéler à l'autre, parler de soi, de ce que je ressens par rapport à une situation, de mon histoire, particulièrement en disant les choses plus clairement, de parler des émotions qui ne sont pas forcément les plus agréables, pour ne pas dire négatives, des peurs, des tristesses, des colères, parce qu'elles n'ont pas été soit digérées, soit parce que quand j'y pense, ça me fait mal et j'ai encore la souffrance qui est connectée. Comprends bien, c'est une compétence qui se développe, tout comme apprendre une langue étrangère, tout comme apprendre un nouveau sport. Je ne sais pas jouer au tennis si je n'ai pas mis des coups de raquette régulièrement, d'accord? Je suis meilleur au bout d'un mois, 2 mois, si je m'entraîne au tennis que si j'y pense juste dans ma tête, naturellement. Et bien de la même façon, il est important de comprendre que c'est une compétence, c'est-à-dire une faculté qui se développe. Et cet apprentissage, il n'est pas inhérent, je veux dire, à la nature humaine. On apprend à parler, mais communiquer, c'est encore autre chose. Et communiquer sur ses ressentis, c'est encore un niveau plus avancé. Voilà comme des niveaux. Parler, communiquer de manière efficace, parler de mes ressentis, me révéler à l'autre, c'est des niveaux. Ça s'apprend. Donc, il faut à un moment donné faire des actions conscientes et délibérées régulièrement pour développer cet apprentissage. Encore une fois, comme le sport, la musique, etc. Donc, pour faire simple, c'est pas pour l'excuser. Tous les commentaires qui vont arriver en disant Vincent, oui, mais c'est toujours aux femmes de faire des efforts, je comprends pas, etc. Ça m'intéresse pas. Je suis pas éducateur à ce niveau-là ou psychologue pour cette démarche-là. Je préfère, en tout cas dans cet endroit-là, me positionner comme le coach qui reçoit des femmes qui se responsabilisent et qui veulent à leur niveau améliorer leur relation et leur situation. Je suis pas là pour sauver les hommes ou les excuser. C'est pas mon souci en fait. Qu'on soit bien d'accord. Donc, comprendre. Cet homme en face de toi, il a certainement, si tu te retrouves là avec lui, peu de compétences, voire très peu de compétences sociales, c'est-à-dire sur l'expression de ses ressentis. Pourquoi? Tout simplement, ça s'explique vraiment de manière même facilement. Il est petit, comme de nombreux hommes, il ressent des émotions, de nombreux jeunes hommes ou des petits garçons, si tu veux, quand en bas âge, il exprime des émotions, sa joie, sa tristesse. Je ne sais pas, à l'école, il est content. Quand il rentre à la maison, il l'exprime fort. Mais il est dans un repas, il faut que ça soit calme à ce moment-là pour X raisons. Son papa, sa maman lui dit, écoute, non, tais-toi, ça se fait pas. Ou bien quand il est triste, il a eu un malheur, il va pleurer, on va lui dire, voilà, fais pas la femmelette, sois fort, c'est pas les garçons qui pleurent. Bref, on va réfréner son expression émotionnelle. Et naturellement, je veux dire, comme un chien, comme un autre mammifère, l'humain, il n'est pas différent pour ça. Et le petit garçon qu'il était, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfréner ses émotions dans leur expression quand elles vont arriver à l'adolescence ou quand il sera adulte, ou même s'il le fait à nouveau, qu'il est réprimé à nouveau, il va enregistrer l'information. Si j'exprime ce que je ressens quand je le ressens, et surtout avec intensité, je suis soit rejeté, humilié, engueulé, etc. Bref, je le prends pour moi et ça me fait mal. Mon intégrité est en jeu, du coup, je ne fais plus rien. Okay, je ne partage plus. Et c'est ce qu'on va appeler plus tard des évitants, des hommes distants, qui expriment par leurs émotions, etc. Encore une fois, je ne veux pas les excuser, je veux juste que tu comprennes les bases des bases. Ça peut être d'autres éléments qui les ont amenés là, mais de base, il y a
je réfrène quelque chose qui est naturel à la base, l'expression de mon âme, de mon inconscient, ces émotions qui partagent un message. Ok? Ok, on avance maintenant. Donc la première chose, comprendre que c'est une compétence qui se développe et qui, si elle n'a pas été développée par le passé ou voire même réfrénée, il n'y aura aucun intérêt pour lui à la développer plus tard, c'est-à-dire à maintenir des actions délibérées dans cette direction. Bien que, et là j'y viens sur mon deuxième point, il a envie de faire relation. Parce que c'est, à nouveau, la nature. S'unir, s'accoupler pour des générations futures, d'accord? C'est quelque chose qui est juste naturel. Mais comme j'ai été réfréné, j'arrive pas à le faire, ou je veux plus le faire, ou ça me fait peur, bref, je le fais plus, mes compétences ne sont pas développées. Et en face de ça, on revient à toi. Tu as ce besoin, d'accord? En tant que femme qui veut faire relation, tu as besoin de cette connexion émotionnelle. C'est juste naturel. Et c'est juste même nécessaire pour la vie de la relation sur la durée. Donc, tu as cette demande. Donc, soit tu vas le demander, tu vas t'apercevoir que ça va pas marché parce que ça va lui remettre face à son incompétence. Donc, ça peut lui priver un peu de son pouvoir, dans le sens pas écraser, mais le pouvoir de possibilité d'agir. Donc, ça peut faire peur, tout simplement. Donc, soit tu vas lui reprocher et tu vas lui dire je suis pas contente, ou j'aimerais que tu le fasses, j'aimerais que tu me partages plus des choses, je te connais pas. Ben là, ça va encore plus l'éteindre, surtout si pour lui, c'est le niveau de compétence, il a 0 ou 1 sur 10, donc il n'est pas à l'aise avec ça, on va dire. Donc, ça va l'éteindre et là, tu risques d'avoir une fuite, quelqu'un qui va se déplacer, qui va pas expliquer pourquoi il s'en va, d'accord? Ça peut être terrorisant si toi, tu as des peurs aussi par rapport à la relation. Donc, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Si tu veux, quand tu comprends ça, que ok, il a des difficultés avec ça, c'est pas sa compétence. J'ai essayé par quelques moyens, c'est pas tous les moyens comme on va le voir, mais j'ai essayé par quelques moyens de le faire parler ou de le faire se connecter plus à moi et ça n'a pas marché. Du coup, je me sens rejeté, humilié, trahi, abandonné peut-être potentiellement selon ton histoire. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a dit que c'était des compétences qu'il ne savait pas forcément faire. On a dit que si on lui forçait un peu la main, ça allait pas fonctionner, voire même le mettre en difficulté. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et j'anticipe les commentaires, même si je sais que ça va arriver. C'est toujours aux femmes de faire les efforts. Pourquoi eux, ils n'apprennent pas ça? Pourquoi ils ne communiquent pas autrement? Etc. Certains vont le faire, certains vont regarder des vidéos, certains vont passer dans une difficulté et ils vont en avoir marre d'avoir ces difficultés, ils vont se poser la question, comment je peux faire pour évoluer? D'accord? La conscience du problème provient de la souffrance. Je répète, la conscience du problème, je communique mal et ça se passe mal, provient de la souffrance, c'est-à-dire du ras-le-bol que ça arrive encore et encore. Et donc, de cette conscience-là, entraînée par la souffrance, il pourra y avoir pour certains une prise de décision de chercher des solutions activement pour solutionner. Libérer de mes traumas, par exemple, ça c'est la meilleure chose à faire, c'est la plus profonde. Apprendre des outils de communication non violente, PNL, analyse transactionnelle, etc. Il y a 10 000 et une façons de le faire. Bref, chercher des solutions. Et après, parce que ça ne suffit pas, sinon c'est juste, excuse-moi du terme, la branlette intellectuelle, mettre en place ce que j'ai appris et le faire souvent. C'est comme aller à la gym. J'ai pas des muscles si je vais pas à la gym souvent. Il faut que je le fasse et que je m'améliore. La communication, c'est pareil. Que ce soit pour lui, s'il le fait, tant mieux, mais on ne peut pas le maîtriser. Et moi, je m'adresse à toi, puisque c'est toi qui regardes la vidéo. Et donc, si tu le fais pour toi, aussi, tant mieux. Et c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je me suis approprié personnellement et qui a changé ma vie, c'est-à-dire ma vie relationnelle, ma santé relationnelle et ma santé tout court. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie à le partager. Je sais que c'est très précieux quand tu le comprends, que tu prends ta responsabilité et que tu le mets en place. Donc, cet homme, il faut comprendre qu'il n'a pas des compétences sociales ou très peu développées. Que deux, il n'est pas forcément apte à le faire, soit parce qu'il n'a pas assez souffert de ces problématiques, ou bien qu'il n'a pas mis en pratique ce qu'il a appris. Parce qu'encore une fois, il faut le faire longtemps, d'accord? Et je m'adresse à toi ici, c'est pareil pour toi, littéralement. Ok? Donc, autre point sur la partie expression émotionnelle, ou je dirais solution maintenant, c'est qu'il faut comprendre, et on n'en parle peut-être pas assez, et moi le premier, qu'il y a peut-être le principe le plus important dans la relation pour qu'elle puisse, entre guillemets, fonctionner, c'est-à-dire que pour que ça puisse marcher, qu'on puisse avancer ensemble et pourquoi pas grandir ensemble, c'est la notion de réciprocité. C'est quand j'apporte quelque chose qui est, je dirais même un don, là on parle de se révéler, d'apporter à l'autre quelque chose qui vient de moi. Moi j'appelle ça un don, un cadeau. Il y a un truc qui se passe, et c'est à certaines conditions, c'est que l'autre va rendre l'appareil. Et même celui qui n'a pas forcément, comme on le dit ici, des grandes compétences sociales sur l'expression de soi, de ses ressentis, de son histoire, voire même de comment il se projette dans l'avenir, bref, parler de lui, qui peut le faire sortir de sa grotte, de sa caverne et l'inviter à rendre l'appareil. C'est ça la réciprocité. La réciprocité, ça marche sous certaines conditions. J'aime pas la notion de marché parce qu'il y a déjà la notion de je le fais en calculant. Ça peut être puissant, même très puissant,
et donner beaucoup de sensations positives et de synchronisation dans cette relation quand c'est fait du cœur, quand ça part de moi, parce que j'ai vraiment envie de mettre sur la table quelque chose qui est nouveau, qui est différent, parce que c'est important cette notion de j'apporte un truc de nouveau, de différent, pas quelque chose que j'ai déjà fait par le passé, surtout si ça n'a pas marché, ça s'appellerait de la bêtise ou de la folie, selon Einstein, et je suis d'accord avec lui sur ça, d'accord? Donc j'apporte quelque chose de nouveau, de différent, donc qui va me mettre un peu au défi, qui va me challenger, qui n'est pas facile pour moi, et justement, si c'est pas facile, c'est que c'est bon à faire, je le dis souvent, les choses qui sont difficiles à faire sont souvent les meilleures choses à faire. C'est de ça dont on parle ici. Souvent d'ailleurs, quand j'accompagne des femmes sur ce sujet, mais ils s'expriment pas assez, je veux plus de connexion, quand on creuse un peu, je m'aperçois qu'il y a un effet miroir. En fait, j'aimerais qu'ils le fassent plus, et quand on regarde, principe de responsabilité, ce qui se passe en moi, je m'aperçois que je le fais très peu, ou insuffisamment, ou peut-être pas sur les éléments qui me font un peu peur de mon histoire, ou de ce que j'ai envie de faire avec lui à l'avenir, mais que j'ose pas dire, de peur du rejet, par exemple, d'accord? Que je me projette avec lui, mais je le dis pas, parce que s'il le prend mal, ou s'il le partage pas, que risque-t-il de se passer? Je vais retourner dans ma peur, donc je le dis pas. Et c'est là où c'est important de voir l'effet miroir, c'est que quelque part, je vois chez lui le fait qu'il ne le dit pas assez ou que j'ai besoin qu'il le dise, qu'il partage finalement ce qu'il pense de moi, ce qu'il ressent et ce qu'il veut. Mais quand on regarde de manière concrète, je ne le fais pas moi non plus. Donc on est dans un silence contre silence. Et donc, celle qui se fait coacher, qui se fait former par mes soins ou par d'autres personnes, peu importe, mais en tout cas qui est dans une démarche d'apprendre, de comprendre et de mettre en place des solutions, pour moi, son devoir, donc ton devoir, si tu vis ça précisément, c'est de l'apporter toi. Principe clé à comprendre ici, et qui est une nuance excessivement importante, c'est pas je reçois ce que je demande, c'est une fausse réciprocité ça, c'est trop beau. C'est-à-dire que si je demande 1 million d'euros, je l'ai sur mon compte, c'est génial. Non, ça marche pas comme ça. Même en jouant au loto, il va falloir mettre de l'énergie quelque part pour peut-être avoir une chance que je gagne 2 euros, 10 euros ou 1 million. Je reçois pas ce que je demande. Surtout si je demande en ayant peur de le recevoir. D'accord? Là, je vais plutôt le faire fuir même, si on va sur un plan un peu plus spirituel. Non, je reçois, ou je vais être plus précis, j'ai plus de chances de recevoir, je vais remettre le micro par ici, ce que j'apporte. C'est là la notion de faire quelque chose de nouveau, de différent, qui me met un peu au défi, qui me fait un peu peur. Je lui demande pas quelque chose et j'attends que ça revienne. Ou bien je lui reproche pas de ne pas faire quelque chose en me disant que peut-être il va le faire maintenant que je lui ai reproché. Mais je vais me demander qu'est-ce que je veux recevoir. Ok, plus de connexion, plus de profondeur sur nos émotions, qu'est-ce qu'il est en train de vivre quelque part dans cette relation, et puis quelle est son histoire. Quand il fait ça, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché ce comportement? C'est ce que je veux recevoir. Je fais une pause. Comment je peux l'apporter moi? Sous quelle forme? Est-ce qu'il y a un contexte favorable dans lequel je peux partager ce truc que, au fond, tu l'as, intuitivement? J'ai envie de lui partager de ce sujet, de mon histoire, de comment je vois la relation, de comment je vois les choses. Mais je ne l'ai pas fait. Ou bien je ne me suis pas senti capable peut-être de le faire à tel moment. Et ce truc-là que tu as en toi, c'est souvent ce qui va faire la différence. C'est souvent ce qui va faire en sorte que quand il va le recevoir, parce que ça va être une connexion de cœur à cœur, pas de tête à tête, c'est-à-dire de j'ai peur, je calcule, je contrôle et je vais dire ça en pensant recevoir. Donc une sorte de réciprocité frelatée, tu vois. C'est pour ça que je dis la notion, j'aime pas trop la notion de dire est-ce que ça marche parce qu'il y a une forme de calcul mental. On sort de ce truc-là. C'est pas simple, c'est clair. Je veux t'aider à travers cette vidéo pour le rendre plus facile dans ta vie. Mais crois-moi, c'est très puissant. Qu'est-ce que je peux partager qui vient du cœur et qui va à son cœur? Je veux une connexion émotionnelle, je veux une connexion profonde. D'accord? C'est ce que je suis en train de demander. Tu regardes cette vidéo pour ça. Je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je peux apporter qui vient de moi, de mon cœur, qui est vraiment vrai pour moi, et qui, en le faisant, me fait du bien? Sans me poser la question, ou bien je l'anticipe, qui serait, mais si je dis ça, et que lui ne le pense pas, ou bien que ça provoque une peur chez lui, est-ce que je dois lui dire? Là, on sort de tout ça, puisque là, je suis dans le calcul mental. Qu'est-ce qui est important pour moi, que je n'ai pas dit, que j'ai envie de partager, qui fait partie de mon histoire? Et je sais, parce que derrière, au fond de moi, j'ai cette conscience que la réciprocité, si il veut faire relation avec moi ou s'il se sent bien pour le moment avec moi, fonctionnera par nature, d'accord? Je fais confiance à ce principe, pas en essayant de calculer selon ce principe, c'est très nuancé ce que je dis, j'en suis conscient. On est sur la chaîne de la subtilité ici. Donc cette réciprocité, elle existe, c'est comme un nuage au-dessus de chacune des relations qui est là, qui tourne autour de nous, et quand on active certaines choses, par exemple se révéler, si il veut faire relation avec moi d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, c'est important aussi la notion de temporalité, il me rendra l'appareil, c'est-à-dire qu'il partagera un truc sur lui. Si je le fais en me disant je vais le calculer de cette façon pour que lui, dans l'instant, tout de suite, il se révèle à moi, il me dise ce que j'ai envie d'entendre ou l'histoire que j'ai besoin de savoir, tu peux être sûr que tout de suite,
tu désactives, j'oserais dire, la puissance de cette réciprocité dans une relation. Toutes nos civilisations sont basées sur ce principe-là, d'accord, de réciprocité, qui est un principe tacite. On n'a pas besoin de se le dire pour qu'il fonctionne. C'est au moment où on veut justement le dire ou l'utiliser que ça devient une relation plus transactionnelle, où là, ça marche mieux dans le côté peut-être professionnel ou dans une transaction commerciale, d'accord? Dans ce cas-là, ben voilà, je vais te donner de l'argent, en échange, tu me donnes ça. C'est OK dès le départ, le contrat là. Mais quand on est dans la relation humaine et la relation sentimentale, c'est beaucoup moins séduisant de poser le cadre de la relation avec cette idée de transaction sous forme de réciprocité. Je te donne un compliment, tu me donnes un compliment. Ça a beaucoup moins de saveur. Et au fond, nous, on a un peu ce côté romantique, on a envie que ça se fasse tout seul, de manière naturelle, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, réciprocité, je peux la provoquer tout simplement, non pas en attendant quelque chose de lui tout de suite et maintenant si je fais quelque chose, mais plutôt en me disant qu'est-ce que moi je peux partager qui, en le faisant, me soulagerait, me ferait du bien et peut-être pourrait provoquer un élan de générosité de sa part et peut-être pas tout de suite, peut-être dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, mais je m'en fous. Je le fais parce que j'ai besoin de le faire. Je sens que ça va me faire grandir moi, développer mes compétences. Je reviens sur la notion de compétence parce qu'il a peut-être pas cette compétence, c'est pour ça qu'il le fait pas. Mais toi aussi, si tu le reçois pas suffisamment, c'est que peut-être cette compétence, soit elle n'est pas développée, soit elle est mal exécutée. Peut-être tu le fais un peu trop, peut-être tu es trop demandeuse, peut-être tu exprimes trop, du coup lui se sent enseveli par une expression émotionnelle trop intense, voire même trop hystérique à ses yeux. Il y a une notion aussi donc de curseur, de mesure à avoir quand tu exprimes aussi. Ça peut être un peu trop intense, je le répète, à la réception. Je peux te dire à titre personnel, quand je pense à ma mère, quand j'étais adolescent et jeune adulte, je voyais, puisque c'était mon repère, ma mère, le féminin, j'identifiais, j'essentialisais même les femmes à ce que je voyais, c'est-à-dire trop d'énergie émotionnelle, pour pas dire d'hystérie, qui vient d'un moment, donc je me suis un peu recroquevillé sur moi, mis une sorte de mur émotionnel pour pas prendre la vague qui était incontrôlée, même trop intrusive, et c'est ça qui crée des hommes un peu distants, évitants, si tu veux, dans le process de l'enfance, adolescence, etc., parce qu'il se dit, inconsciemment, j'ai une vague qui est tellement énorme, comment je peux gérer ça? J'ai pas appris, donc j'ai pas la compétence, et voire même je sens que ça, c'est négatif, quoi, ça me permet pas de créer mes choses, du coup, ben, toute énergie similaire qui va venir à moi, donc pour dire les choses simples, toute femme, présente un risque potentiel d'intrusion dans ma psychologie, d'accord? Et si ça continue, je risque de me perdre et de ne pas pouvoir être créatif pour amener de la relation à quelque chose de sympa, positif, sain. Donc, je vais dans ma caverne, tu vois? En voyant la chose comme ça, et peut-être à juste titre, tant mieux, tu te dis, je devrais peut-être, si tu le fais beaucoup en termes d'expression, modérer ma façon de communiquer ce que je ressens, mon histoire, etc. Et peut-être, là, dans ce cas-là, le choisir de le faire, si tu es plutôt dans l'expression, dans des contextes plus favorables, d'accord? C'est pas d'arrêter de le faire tout court, c'est juste de dire dans quel contexte c'est plus favorable d'exprimer telle ou telle chose. Parce que si tu le fais à tous les messages, toutes les conversations, surtout si tu as en face de toi un homme qui n'a pas, encore une fois, ses compétences ou qui n'est pas à l'aise avec ça, c'est sûr que tu vas pas arriver à le faire, on va dire, se libérer par rapport à ça et s'exprimer à ce niveau-là. Hein, parce que je le dis, c'est important, s'il ne le fait pas du tout ou très peu, il lui faudra du temps pour le faire un petit peu plus. Et comment il le fera un petit peu plus? Soit, je rappelle, il a une grosse souffrance, il en a marre, et il développe de la conscience pour choisir des solutions. Ça, c'est de son côté. Mais si c'est de ton côté, c'est que toi, tu le fasses plus modérément, ou si tu le faisais pas du tout, le faire. En gros, on va aller à la voie du milieu. Si tu veux, le faire un petit peu plus. D'accord? Si tu le fais pas assez ou pas du tout, fais-le un petit peu plus. Si tu le faisais trop, fais-le un petit peu moins. Mais la clé, c'est la fréquence et le contexte. Voilà. Plus ou moins selon comment toi tu es, et dans quel contexte c'est plus favorable. Là, par exemple, au moment où je tourne la vidéo, il y a un jour de l'an qui arrive, si tu le passes avec lui, ça peut être très intéressant. Je te donne cette solution, si tu es dans ce cas, mais même d'un moment un peu, on va dire, un moment particulier, un week-end ensemble, etc. Fais un bilan avec lui, tu communiques sur le bilan passé, des moments spécifiques que tu as vécu avec lui et c'était génial, tu dis, j'ai aimé qu'on a eu ce moment-là, j'imaginais pas d'ailleurs qu'on en soit là aujourd'hui, ce jour de l'an, passer ce moment juste génial avec toi, et d'ailleurs je te le dis, je suis bien avec toi, je passe ce bon moment, il va rigoler avec toi parce qu'il va partager à peu près les mêmes choses, c'est quasiment sûr, surtout si c'est un peu rocambolesque ou si ça n'a pas été évident depuis le début, et à partir de là, tu projettes un peu vers le futur, donc là c'est la révélation de soi, c'est là où tu vas vraiment toi à mener, si tu veux ça sur la table, je rappelle, tu risques plus de recevoir des choses que tu veux si tu les apportes, pas si tu les demandes ou si tu les reproches, si tu l'apportes. Donc là, c'est ton moment. Donc après avoir parlé du passé, c'est génial, j'imaginais pas faire ça ensemble. Le présent, j'ai de la gratitude pour ce qu'on est en train de vivre, génial. Et
projection future, ben, c'est vrai que quand je vis les choses comme ça maintenant, ben, ça me donne envie de les vivre plus encore. Je ne sais pas de quoi demain est fait, il y a du chaos, il y a plein de choses à l'extérieur, mais à l'intérieur de cette relation, je me sens de plus en plus confortable, attaché, et je te le dis, ça me fait du bien. Donc je ne sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, te voir avec toi, ça me fait du bien. Tu vois, je ne lui dis pas en mode pression, je lui dis en mode réalité du cœur à cœur. Là, je te donne un exemple spontané comme ça, d'accord? Mais du cœur à cœur, ça fait quelque chose de très puissant par rapport au calcul mental. Et quand je le fais, je finis là-dessus, je le fais pas pour qu'ils disent pareil tout de suite, réciprocité. Je le fais parce que intérieurement, je sens que c'est bon de le faire, ça me fait du bien, je libère aussi une partie de mon être et je développe cette compétence, moi aussi. Je grandis en le faisant. S'il a envie de partager à son tour, c'est génial. S'il ne partage pas tout de suite maintenant, c'est génial aussi, parce qu'encore une fois, j'ai développé quelque chose de nouveau en moi. J'ai grandi, j'ai appris de nouvelles compétences. Et ça ne peut que, à mes yeux et par expérience, être valorisé tôt ou tard, soit par lui, soit d'une autre façon dans ton expérience de vie, dans tes projets que tu vas mettre en place. Tu vas te sentir plus légère, libéré et tu auras avancé. C'est le principal. C'est brique par brique que tu construis cette belle maison qu'on appelle la relation. Si tu as envie que je t'aide de manière plus personnalisée sur ta situation et que je t'accompagne sur la durée pour vraiment créer une connexion plus profonde avec celui qui te fait vibrer littéralement, réserve un appel découvert dans la description de cette vidéo. Moi-même ou un membre de mon équipe se fera un plaisir de prendre cet échange avec toi au téléphone qu'on t'offre gratuitement pour clarifier déjà ta situation. Pour moi, c'est 50% du chemin, le fait d'avoir une clarté sur ce qui est en train de se jouer. Et après, voir si on peut t'aider et de quelle façon. Voilà. Le lien est en description de la vidéo. Je te rappelle, l'appel est offert. On va commencer très fort l'année ensemble. J'ai hâte d'avancer avec toi et je te souhaite un très bon moment après cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!